Maroc, un total de 8 521 177 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19. C'est ce qu'a déclaré samedi le ministère marocain de la Santé dans son bulletin quotidien, précisant que 5 242 075 personnes ont été complètement vaccinées. La campagne de vaccination lancée le 28 janvier dernier est une opération gratuite pour l'ensemble des citoyens avec comme objectif d'immuniser 80% de la population, de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à cette maladie. Le Kenya fait don de 12 tonnes de produits alimentaires à l'Inde dans le cadre de ses efforts de secours pour le Covid-19. L'ambassadeur du Kenya en Inde, Willy Bett, a remis vendredi le colis d'aide humanitaire du gouvernement kenyan. Le colis, composé de 6 tonnes de thé du Kenya, de 3 tonnes de café et de 3 tonnes d'arachide, a été reçu par Omi Kruzokan, vice-président de la Croix-Rouge indienne. Pour le commissaire, le don est destiné aux soignants de première ligne qui continuent à travailler de longues heures pour sauver des vies. Le président rwandais Paul Kagame a qualifié la distribution de vaccins en Afrique de scandaleusement inefficace. Il a mis en garde contre la construction de murs invisibles autour de régions du monde, incapables de sécuriser les coûts. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré en mai que 2% des vaccins Covid-19 dans le monde avaient été administrés en Afrique, un continent de plus de 1,2 milliard de personnes. Pour Paul Kagame, les efforts pour assurer un accès équitable aux vaccins, y compris l'initiative COVAX soutenue par l'OMS, restaient scandaleusement inefficaces. Il a ajouté que priver l'Afrique risquait de prolonger la pandémie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que son pays allait faire pression pour obtenir certaines dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle concernant les vaccins Covid-19 lors du 47e sommet du G7. Ce sommet doit se tenir au Royaume-Uni du 11 au 13 juin 2021. Pour le président sud-africain, la renonciation au brevet Covid-19 donnera du pouvoir aux entreprises sud-africaines. Ils ont accepté jusqu'à présent d'apporter leur soutien, mais nous disons que nous voulons plus. Nous voulons l'exemption, car grâce à cette exemption, nous pourrons permettre à un certain nombre d'entreprises, en particulier les entreprises noires, de se faire connaître et d'entrer dans cet espace. Le Gabon a procédé à un allègement des mesures sanitaires. Le couvre-feu dès 18h, entré en vigueur depuis février, pour éviter la propagation du Covid-19, est repoussé à partir de 21h. Cette annonce a été faite au soir du vendredi 28 mai par le président Ali Bongo Ondimba dans un message à la nation. Le président Ali Bongo Ondimba affirme avoir allégé plusieurs mesures barrières suite à la baisse du taux de contamination par le Covid-19 qui s'établit à 50 nouveaux cas par jour et à l'adhésion des Gabonais au programme de vaccination contre le virus.